Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à WordPress et consacrée aux taxonomies WordPress. On va ajouter non pas des taxonomies car on a déjà vu comment faire ça avec la librairie Custom dans une vidéo précédente, mais on va ajouter des champs à des taxonomies. La librairie Custom permet d'ajouter des taxonomies et des champs à des posts et des types de contenus, etc. Mais on ne peut pas ajouter des champs à des taxonomies en elles-mêmes. Donc pour ceux qui ont regardé les tutoriels précédents, j'ai fait un tutoriel qui explique comment ajouter des shortcodes. Et donc dans ce tutoriel sur les shortcodes, on a créé un shortcode qui permet de lister les articles qui sont dans une série d'articles. Si je vais sur mon blog ici, juste pour montrer, pour visualiser la chose, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, ici même on a créé ce shortcode. Il y a plusieurs articles dans une même série d'articles et ils sont listés ici même. On va étendre cette logique de série d'articles. Donc dans la vidéo précédente sur les shortcodes, on a créé une taxonomie série pour pouvoir catégoriser nos articles dans des séries d'articles si on le veut. Et donc dans ce tutoriel, on va faire deux choses. Premièrement, rapidement, on va créer un nouveau template qui va lister les séries d'articles que l'on a sur notre site. J'actualise, c'est en fait cette page et on a une liste, la première série d'articles avec la description de la série, la difficulté et un listing des différents articles qui font partie de cette série. Donc la première série, une autre série ici, une autre série ici. Donc on va créer un template pour lister ça, ça va être assez vite fait, c'est pas l'intérêt de cette vidéo, mais on va en profiter pour aborder quelques petites fonctions WordPress. L'important de cette vidéo, c'est donc d'ajouter des champs à nos taxonomies. Ici, dans nos taxonomies, qu'est-ce qu'on a ajouté? On a ajouté un champ image. Cette image appartient à cette taxonomie série, à cette série en fait. Et également ce champ ici, difficulté intermédiaire, j'ai ajouté un champ de texte, on va regarder tout de suite ici. Si je vais éditer n'importe laquelle, celle-là. Donc ces deux choses-là ici sont nouvelles. Par défaut dans WordPress, vous avez tout ça ici, mais ça c'est nous qui l'avons, c'est moi qui l'ai ajouté pour l'instant, on va l'ajouter ensemble, on va le créer ensemble. Donc un champ de texte et un champ d'image avec la possibilité d'utiliser la galerie de WordPress. Non pas la nouvelle galerie de WordPress 3.5, la librairie qu'on va utiliser n'utilise pas cette nouvelle galerie, mais l'essentiel c'est que ça marche pour l'instant. Peut-être qu'un jour cette librairie sera mise à jour avec la nouvelle galerie 3.5. Donc, quelle librairie j'utilise? J'utilise cette librairie, petite librairie toute simple, un seul fichier, enfin non pas un seul fichier, mais peu de fichiers, assez petite, Tax Metaclass de BA Internet. Je mettrai le lien dans l'article. Et cette librairie permet d'ajouter des champs personnalisés, des custom fields, à vos taxonomies précisément. Ici on a un fichier d'usage, de démo. Donc on va voir ça ensemble, mais rapidement on a une config, on assigne cette config on crée en fait, on instancie une nouvelle classe. Et ici même vous avez une liste de tous les types de champs qui sont disponibles. Texte, text area, checkbox, select, radio, date, temps, enfin time, l'heure, la couleur, une image, un fichier, un éditeur de texte, un WYSIWYG, pardon, je crois que ça c'est un select, un menu déroulant de taxonomie et un menu déroulant de poste. Ensemble on va étudier juste l'ajout de deux type de champ, un champ de texte pour ajouter ici la difficulté de la série en question et un champ d'image pour pouvoir ajouter une image qui illustre notre série en question. Voilà. Donc nous avons le rendu ici même.
je vais supprimer ce contenu-là pour qu'on puisse l'aborder ensemble. Et je vais supprimer ce contenu-là pour qu'on puisse l'aborder ensemble. Oui, c'est ça. Donc, allons-y. La première chose à faire, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un fichier, un template, un nouveau template dans mon thème. J'utilise toujours 2012 pour nos tutoriels. Ce template, j'aime bien appeler mes fichiers de template en commençant par TPL. Peu importe, il n'y a pas de règles là-dessus. TPL liste série.php avec ici la déclaration du nom de mon template qui s'appelle liste des séries d'articles. Dans mon WordPress, j'ai créé une nouvelle page, ici même, liste des séries d'articles et contenu des séries, et qui a donc en modèle de page, en template, le template que j'ai créé, liste des séries d'articles. Nickel. Si j'actualise ma page, on va perdre les informations qu'on a. Pour l'instant, là-dedans, il n'y a rien du tout. Et on va coder ensemble ce que l'on veut. Donc, ici même, c'est le code de base de 2012. Vous mettez les containers, etc. que vous voulez. On va rentrer dans le vif du sujet. La première chose qu'on va vouloir faire, on va vouloir récupérer, on va vouloir ici afficher les séries et des informations sur chaque série d'articles. Donc on va récupérer je vais fermer mon tag PHP, récupérer une liste des séries d'articles. Je vais créer quelques commentaires pour savoir ce qu'on va faire. On va récupérer une liste de toutes nos séries et on va faire une boucle pour analyser chacune de ces séries. Pour chaque série, on va vouloir savoir quels sont les articles qui font partie de cette série. Quels sont les articles de la série? Pour ceux qui ont regardé, qui ont assisté à mon tutoriel sur la création de shortcode, cette partie-là on l'a déjà abordée, mais on va le revoir très rapidement. Et ensuite, une fois qu'on sait quels articles sont dans notre série, on va afficher les informations de notre série. Et ensuite, en l'occurrence, on va afficher le titre, la description, l'image et la difficulté. Ces deux champs-là étant des champs qu'on va ajouter dans pas longtemps. Et ensuite, on va afficher les informations de nos articles. Si vous vous rappelez, j'ai fait simplement un menu déroulant, un select, avec dans ce menu déroulant, une liste de tous les articles qui font partie de cette série. Donc, première chose, récupérons une liste des séries d'articles. On utilise getTerms de WordPress qui permet de récupérer une liste d'une taxonomie particulière. Vous pouvez mettre catégorie, tags, etc. Nous, notre taxonomie qu'on a créée auparavant dans un tutoriel précédent, c'est série. On assigne ça à une variable, on va appeler ça série avec un S, nickel. On a notre si je fais rapidement un nice print de ça. Nice print, c'est une fonction que j'ai écrite pour afficher joliment des informations dans ce truc bleu. Donc on a une liste des différentes séries que l'on a sur notre site. La série blabla, la série initiation à Photoshop et la série développement WordPress. Si on vérifie ici, hop, série blabla, initiation à Photoshop, développement WordPress. Super, c'est génial, ça marche bien. On continue, on va vouloir maintenant, on a récupéré une liste des séries avec getTerms. Pour chaque série, donc pour chaque série, ça veut dire quoi? C'est une boucle. For each series as série au singulier. Des fois, je me perds un peu parce que de l'autre côté sur un autre écran, j'ai le code que j'ai écrit auparavant. Et donc, je sais à peu près ce qu'il faut faire, mais je ne sais plus la syntaxe, les noms des variables que j'ai utilisées. Et si sur mon écran à gauche et sur mon écran à droite, je n'écris pas les mêmes syntaxes, je vais être complètement perdu dans mon tutoriel. Donc, pour chaque série, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de savoir quels sont les articles qui font partie de cette série.
comment faire? La fonction getPost qu'on avait déjà utilisée auparavant dans notre tutoriel précédent, qu'on va getPost avec un S, pardon, on va vouloir plusieurs postes et on va appeler ça, on va mettre ça dans une variable post in série. Voilà. On veut quoi? On veut les organiser par date, order by date, order ascendant, et donc on veut seulement les articles qui font partie de la série que l'on est en train d'analyser dans notre boucle. Donc, avec tax query, on va pouvoir filtrer notre requête getPost pour aller chercher des postes dont une certaine taxonomie a une certaine valeur. Taxonomie, pardon. Donc la taxonomie série. On va analyser cette fois le champ ID. Dans notre tutoriel précédent, on a analysé le champ slug, mais peu importe, slug ou ID, le résultat est le même. Et on va vouloir comparer ce champ ID avec l'ID de notre série qu'on est en train dans laquelle on est en train, la série qu'on est en train d'analyser dans notre boucle. Voilà. Si je reviens ici même dans notre joli tableau, on voit ici terme ID 34. Donc, on veut les postes dont la taxonomie série a un ID équivalent à notre série en cours d'analyse. Je vérifie s'il n'y a pas de bêtises, manque pas de virgule. Je ne crois pas. On va enregistrer ça et on va faire un sprint de post in série, juste au cas où. J'actualise. Et j'ai une erreur, unexpected, une arrow. Line number, ligne fin. Qu'est-ce que j'ai fait de faux? Oui, pardon, j'écris directement là-dedans, mais tout ça, ça va dans une array. Exactement, les arguments de getPost vont dans une array, et non pas directement les arguments. On vérifie, ça se ferme ici, ça se ferme ici, ça se ferme ici, et ça se ferme ici. Vérifions, voilà, nickel. On a une grande liste qui représente en fait, pour chaque série, qui représente les articles qui sont dans notre série. Donc, c'est génial. On a réussi à récupérer la liste de nos séries. On a réussi avec getPost et ce filtre de tax query à récupérer les articles qui sont dans notre série qu'on est en train de boucler dans notre boucle. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher les informations, tout bêtement. Dans un premier temps, on va afficher les informations de base, à savoir le titre, la description de la taxonomie, de la série, pardon, et ensuite lister les informations de nos articles. Et ensuite, on va ajouter ces deux champs personnalisés. Donc, on va écho tout bêtement un H2 avec le titre de notre série, qui est dans la variable... Pardon, je suis dans un... Il faut que je reste dans mon for each ici, car on est en train de boucler, de faire une boucle à travers toutes nos séries. Et même chose pour ce commentaire. Voilà, je reste dans ma boucle. Et donc série, c'est le titre, c'est l'identifiant nom, c'est un objet. Ok, on a logiquement on devrait avoir, voilà, les noms de nos 3 séries que l'on a dans notre site. Développement, initiation, série. Hélas, une petite déception. Si je regarde le codex de getTerms que l'on utilise ici même pour récupérer nos séries, hélas, il y a un argument orderBy, mais j'aurais voulu pouvoir organiser, charger mes séries par date. La dernière série que j'ai ajoutée
s'afficherait en premier. Mais hélas, il n'y a aucun argument de date, d'ordre par date. Et ici, il n'y a aucun affichage, aucune information nous disant cette taxonomie a été publiée telle date. Donc c'est un petit regret, mais tant pis. Donc on écho le titre de notre série. On va écho la description, mais je vais juste faire une petite condition. Si la série possède une description, ici la description est différente de rien du tout, d'un string vide, d'un caractère vide, on écho cette description dans une variable, dans un tag HTML P, le paragraphe. J'enregistre, j'actualise, on vérifie. Parfait. Le titre et la description de notre série. Et ensuite, on va afficher les articles qui font partie de notre série. On va écho un H3 qui va nous dire on a X articles dans notre série. Donc avec count, en comptant cet arrêt, qui est l'arrêt de la liste des articles de notre série, on va avoir le nombre d'articles de notre série. Count entouré d'un H3, je vais écrire X articles dans cette série de points. Évidemment, si vous faites un thème proprement, il faudrait écrire ça dans des fonctions de localisation pour pouvoir traduire votre thème, mais ce n'est pas le sujet. Voilà, 3 articles dans cette série, 2 articles dans cette série, 3 articles dans cette série. On vérifie ici, dans série. Dans cette colonne, on a 3, 2, 3. Ok, parfait. Ça correspond. Et donc maintenant, on va faire une autre boucle dans cette boucle dans laquelle on va afficher les informations de nos articles. Nous sommes dans une boucle concernant les séries. On va faire une boucle qui va concerner nos articles. Articles qui sont enregistrés dans la variable postin série. Voilà. Même chose, je vais appeler ça au singulier. Je vais la copier pour éviter de faire de bêtises. Et je vais faire une liste ordonnée. Je vais pas faire un select, je vais faire une liste ordonnée. Voilà. Avec pour dans cette liste tous les articles de notre série. Donc on va rendre les titres cliquables et on va écrire le nom de notre série. À savoir, post in série au singulier, c'est un post, mais c'est un objet, donc on va choper le titre, post title. On va choper ici même le permalink, l'adresse, donc get permalink. De notre post, on a besoin de l'ID du post, donc post, non, je fais une bêtise là, c'est ID seulement, oui, je crois que c'est ID. href, post in série, le titre ici même, et on ferme notre lien et on ferme notre élément de liste. Si j'actualise, est-ce qu'on a écrit des bêtises là-dedans? On ne dirait pas. On ne dirait pas. On a 3 articles dans cette série. Ces 3 liens sont cliquables. Avec en bas, on voit que le lien est correct. Pareil, une nouvelle série, 2 articles. Une dernière série, 3 articles. Parfait. Donc on a créé notre template. Je vais copier ce commentaire qui devrait être affiché les informations de ces articles ici. On a créé notre template et maintenant on va analyser la librairie Tax MetaClass. Donc une fois que vous avez téléchargé cette librairie, vous l'incluez dans où vous voulez, dans votre thème. Moi, je l'ai mis, comme d'habitude, dans Inc, Tax MetaClass, ici même, avec les fichiers de la librairie. Et dans ce fichier Type Taxonomy Metabox, dans lequel je définis
mes types de contenu, mes metabox avec mes champs, mes taxonomies, etc. Tout en bas, on va s'occuper d'ajouter des champs pour notre taxonomie série. La première chose à faire, c'est de d'inclure notre librairie. Elle est dans inc tax meta class / tax meta class.php. Ok. Ensuite, on va faire les paresseux sur le GitHub de cette librairie. Vous avez un exemple, le require once, et on va copier ça. Juste pour avoir une base. Donc, on va analyser ça. Je vire le préfixe. Ils utilisent un préfixe dans le nom de leur metabox ici même, des metabox de leur taxonomie. Je ne m'en sers pas. J'essaie de mettre un identifiant de metabox qui est unique, et je n'ai pas besoin de ce préfixe. Donc, premièrement, une configuration. La configuration, elle concerne la metabox qu'on va ajouter à notre taxonomie. Tout comme la librairie custom, si vous avez regardé les précédentes vidéos, la librairie custom, vous ajoutez une metabox à un type de contenu, et cette metabox a un identifiant, un nom, et dedans les champs, et custom field. Là, c'est à peu près la même chose, la logique est la même, la syntaxe est différente, mais l'identifiant de notre metabox, donc je vais appeler série metabox, tout bêtement, un nom qui ne va est-ce qu'il va s'afficher? Je crois qu'il ne s'affiche même pas. On va vérifier dans un instant. Je vais mettre information sur cette série. Page, ça c'est très important. Ça, vous définissez ici même à quelle taxonomie en fait, à quelle taxonomie est associée cette metabox que vous allez ajouter. Ça s'appelle page, c'est pas très bien nommé, c'est pas vraiment des pages, ce serait plutôt taxonomie, mais peu importe. Nous, notre taxonomie est enregistrée sous le nom série, donc série. Contexte, vous avez plusieurs contextes. Si vous voulez mettre le contexte, en fait, c'est le placement de la metabox. Normal, ça va être à gauche, advanced, side, optional. J'ai jamais testé, je crois que ça va modifier le placement de la metabox. Je le veux toujours à gauche, enfin je l'ai toujours voulu à gauche, donc je laisse normal. Fields, c'est une array. On peut définir ici même, ici les champs, mais on va utiliser leur méthode, leur technique. On va définir nos champs après. Donc field, on laisse une array vide, ou alors je peux me supprimer ça. Local image, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que... Ah non, pardon, si, je sais ce que c'est. Là, cette librairie tax meta class vient avec des images. Ajouter, supprimer, éditer. Si vous ajoutez des champs qui sont répétitifs, qui peuvent être répétés, vous aurez une petite image ajoutée, supprimée, déplacée, etc. Éditer. Donc, si vous voulez utiliser les images qui sont fournies avec cette librairie, vous définissez cette variable, pardon, où est-ce que j'écris? Cette variable à true. Et enfin, utiliser avec le thème, ça c'est important, sinon vous aurez un problème de chargement des fichiers CSS et JavaScript. Nous, ici même, on est en train de travailler dans le thème 2012, je vais y arriver. Donc il faut qu'on définisse l'emplacement de cette librairie tax meta class. Tout simplement, get template directory. C'est la même chose que là-haut en fait. C'est ça, presque. Sauf qu'on supprime le dernier PHP et le dernier slash. Voilà, comme ça, il va pouvoir charger le fichier CSS et le fichier JS correctement. Ça pourrait être mieux codé, je pense, parce que il pourrait définir tout seul
où sont ces fichiers, mais peu importe, ça marche comme ça. Donc, on a notre configuration de MetaBox. On va créer cette MetaBox. Ici même, initier, commencer, faites la création de cette MetaBox. Donc, on va appeler ça proprement, comment on va appeler ça, série MetaBox. Voilà, je vais copier cette variable. Et donc, vous instanciez la classe taxMetaClass avec, en paramètre, la configuration qu'on vient de définir. Ensuite, on ajoute les champs que l'on va voir s'afficher dans notre MetaBox pour notre taxonomie série. Donc, ajoutons des champs. Comme on l'a vu au tout début, on va vouloir ce champ texte, add text, et tout ça, on n'en veut pas. Mais vous avez la syntaxe. La syntaxe n'est pas très compliquée pour chaque type de champ, pardon. Je vais vouloir texte et je vais vouloir ça aussi. Donc, ce n'est pas myMeta, mais on a renommé ça en série MetaBox. Voilà, série MetaBox. Add text, je vais faire ça joliment. Le préfixe, je l'ai viré en tout début. L'exemple propose d'utiliser un préfixe avant l'identifiant de nos champs, de nos custom fields. Moi, je n'en utilise pas, je mets directement ici un identifiant unique. Et ensuite, des arguments nécessaires à notre field en question. Donc là, on va mettre difficulté. Et voilà, c'est tout. L'ajout d'un champ de texte, pas bien compliqué. Un identifiant que je vais appeler série. Non, je vais mettre difficulty, ouais, ça se dit ça, je crois. Et ensuite le nom de notre champ, le nom lisible. Même chose avec l'image, donc série MetaBox à l'image, le préfixe on le vire, un identifiant unique et notre array. Voilà. Un identifiant unique, je vais mettre tout bêtement image. Je crois que ça ne posera pas de problème. Il y a une difficulté et une image qui représente notre série. Et le nom, ça va rester image. Tout simplement. En fin de ce fichier de démo ici même, il y a la syntaxe pour ajouter des champs multiples, pardon. Je n'ai jamais ajouté des champs multiples à une taxonomie, donc je n'aborderai pas ça. Mais ici, vous avez la syntaxe. C'est un petit peu tout serré et tout confus. Ça pourrait être écrit un petit peu plus aéré. Mais peu importe, vous avez la syntaxe pour ajouter des champs multiples. J'entends par champ multiple un unique champ qui peut être répété maintes et maintes fois, de manière à avoir plusieurs images représentant une taxonomie, plusieurs champs de texte représentant une taxonomie, etc. etc. Voilà la syntaxe pour des champs, ici même, des champs multiples. Et une fois que vous avez défini votre configuration, créez votre nouvelle instanciez notre classe taxMetaClass avec cette configuration. Une fois que vous avez ajouté vos champs, il faut terminer par la fonction, la méthode finish, ici même. Donc j'enregistre et j'actualise ici même. J'ai fait une bêtise, index indéfini, ligne 109. Qu'est-ce que c'est? Rapidement, je vais juste vérifier ce que la ligne 109 représente. Pardon. Ok, MetaBox Fields. Oui, pardon. Ok, je vois ce que c'est. Ici même, j'ai supprimé cette ligne fields est égal array. Apparemment, il a besoin de ce paramètre
Même si cet array est vide, il a besoin de ce paramètre pour pouvoir ajouter les fields, les champs. Si j'enregistre, logiquement, on n'aura plus notre erreur là-haut, j'espère. Voilà, c'est parfait, on n'a plus d'erreur. Et donc, on a de nouveaux champs ici même. On a notre champ difficulté pour assigner une difficulté à une nouvelle série, et notre champ image avec un bouton Upload Image. Upload Image qui ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'on a fait une petite erreur qu'on va rectifier tout de suite. On voit ici dans la console Chrome Developer Tools, on voit impossible de charger le fichier taxmetaclass.js, le chemin étant ce chemin étrange. Pourquoi? Oui, c'est normal. Ici même, j'ai dit que si vous utilisez cette librairie taxmetaclass avec votre thème, vous définissez le chemin vers cette classe. Sauf que j'ai utilisé getTemplateDirectory qui donne une URL. C'est pas une URL qu'on veut. C'est un chemin relatif. Voilà. Si j'enregistre cette fois, je pense que on ne devrait plus avoir cette erreur derrière dans la console. Voilà, ça ne se charge plus. Et donc cette fois, si j'appuie sur Upload Image, on a notre magnifique librairie d'images WordPress. On va assigner une difficulté et une image à chaque série existante, à ces 3 séries. Et difficulté difficile, image taxe 3. Voilà, je ferme ça. Donc, on ne voit pas ici les informations qu'on vient d'ajouter, mais on va vouloir les afficher dans notre template. Pour pouvoir afficher d'une part l'image, ici même à gauche de cette description, et avant de lister nos articles, on va dire difficulté de points intermédiaires, etc. Donc on revient dans notre template liste des séries d'articles, et on va ajouter 2 petits commentaires. Ici même, avant la description, on va afficher l'image de la série, le champ image qu'on vient d'ajouter. Et où est-ce qu'on va afficher? Avant d'afficher X articles dans cette série, on va dire afficher la difficulté de cette série. Voilà. Je règle un petit problème. Afficher. Donc on va afficher ces informations, les informations de nos nouveaux champs. Comment faire? Si je vais dans le fichier taxmetaclass.php, le fichier de notre librairie, tout en bas, on a une fonction getTaxMeta qui est déclarée, qui prend en premier argument l'identifiant de notre terme, de notre taxonomie, l'identifiant du terme de notre taxonomie, à savoir l'identifiant de notre série, et en clé, c'est tout simplement l'identifiant du champ, du custom field qu'on a ajouté. Donc on va étudier, on va vouloir afficher image et difficulté, qu'on a appelé, je crois, ici même difficulty et image. Donc copions, non je ne vais pas la copier, je ne suis pas paresseux. Affichons l'image de la série. On va mettre ça dans une variable, image, série image égale getTaxMeta, la fonction qu'on vient de voir, et on veut l'identifiant de notre série. On est dans une boucle, dans notre boucle de série, donc on a une information, on a très facilement accès à l'identifiant de notre série, avec série, je crois que c'est terme ID, si je ne dis pas de bêtises, comme ça. Et en second paramètre, on va vouloir savoir quel champ afficher. Nous, ce que l'on veut ici même, c'est le champ image. Si je fais un nice print de ça, on va voir que pardon, j'ai mal écrit. On va voir que la librairie nous renvoie une array
une jolie arrêt pratique pour les champs images. Donc qu'est-ce qu'on a? On a en premier l'identifiant de notre attachment, de notre fichier dans notre site WordPress, l'identifiant. Si on veut faire des choses avec les fonctions natives de WordPress sur les images, par exemple. Et en seconde clé, en seconde valeur de notre tableau, on a src, qui est l'adresse URL de notre image. On va utiliser donc src pour afficher notre image. Une variable série image src égale série image. On va chercher la clé src. Et ensuite, on affiche echo image src égale classe égale, voilà. En classe, je vais utiliser des classes CSS de WordPress par défaut. Dans 2012, dans tous les thèmes, logiquement, WordPress, il doit y avoir ces classes CSS aligne left, aligne right, aligne center, je crois. Et en source, donc, comme on a dit, notre série image src. Classe aligne left. Et je crois que ça suffit. Si j'enregistre ça et que j'actualise, nickel. Nos images flottent à gauche. Et évidemment, ce sont les bonnes images qui correspondent à notre série à chaque fois. Et je vais juste ici même écho un hr pour avoir un séparateur visuel. Voilà. Donc notre première série ici avec son image, et on va faire la même chose avec getTaxMeta pour afficher la difficulté de cette série. Tout simplement, echo getTaxMeta, la même chose que là-haut, on a besoin de l'identifiant de notre série en question, mon terme ID, et non pas image cette fois, mais difficulty. Hop, pardon, voilà. Je vais écrire strong difficulté de points et le custom field, la méta de notre taxonomie. Apparemment ça marche bien. Difficulté de points facile, difficulté intermédiaire et difficile. Donc voilà, on a créé en quelques minutes ce template qui permet de lister les différentes séries d'articles que l'on a sur notre site, dans notre taxonomie série. Et avec la librairie TaxMetaClass, on a ajouté ce champ d'image et ce champ de difficulté. Je reviens très rapidement ici même pour voir comment ça marche. On définit une configuration en faisant bien attention, si vous êtes dans votre thème, si vous utilisez un thème, de définir l'emplacement correct de cette librairie avec getTemplate directory URI et ensuite l'emplacement de la librairie. On instancie une nouvelle TaxMetaClass et ensuite on utilise des méthodes pour ajouter les champs que l'on veut. Ici addText va ajouter un champ de texte et ici addImage va ajouter un champ d'image. Et enfin, n'oubliez pas de finish, de terminer avant de passer à autre chose. Et la dernière chose, c'est getTaxMeta, défini par TaxMetaClass, cette librairie. getTaxMeta qui prend en argument l'identifiant de notre terme dans notre taxonomie et ensuite l'identifiant de notre champ que l'on a, défini auparavant. Image ici même, getTaxMeta image, et ici getTaxMeta difficulté. Et donc voilà, on a ajouté assez simplement avec notre librairie des champs à nos taxonomies. Cette vidéo va induire une seconde vidéo. On a créé des champs dans nos taxonomies, mais comme on l'a vu dans une autre vidéo dans laquelle on définit de nouvelles colonnes pour nos types de contenu, ça pourrait être intéressant, article série, ici même dans ce tableau de taxonomie, d'ajouter des colonnes pour pouvoir avoir un coup d'œil direct sur les nouveaux champs que l'on a ajoutés et leurs valeurs évidemment. Par exemple, si on va voir sur mon site perso, enfin professionnel, j'ai ajouté
c'est où? C'est là. J'ai ajouté par exemple une taxonomie savoir-faire à un type de contenu projet. C'est pour pouvoir organiser mes projets dans mon portfolio dans des savoir-faire. Et donc cette taxonomie, j'ai utilisé la taxe metaclass exactement comme on vient de le faire, pour ajouter deux champs, comme on l'a fait ici même, un champ de texte pour afficher, pour définir un ordre, dans quel ordre va s'afficher notre savoir-faire, et une image. Et donc ici, j'ai ajouté deux colonnes, ça va être le sujet de notre prochaine vidéo. Notre colonne image, qui est vide car je n'ai assigné aucune image, et ici notre colonne ordre, avec l'ordre de notre taxonomie, si il est défini. Ici, il n'est pas défini. Voilà, donc ce sera pour la prochaine vidéo. Merci et à bientôt. Ciao.